Ce qui nous amène, mesdames, messieurs, à la loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet. Et alors la partie où on fait supprimer les contenus a été retoquée par le Conseil constitutionnel, mais chassé par la fenêtre, c'est revenu par la porte avec le DSA, la version européenne du texte qui donne le droit à des signaleurs de confiance de faire remonter un certain nombre de contenus jugés problématiques et de demander leur suppression aux plateformes qui ensuite acceptent ou non. Mais si elle refuse, il faut qu'elle le justifie. Donc ça crée de la bureaucratie et de la paperasse, et c'est quand même tellement plus simple de supprimer les contenus que des gens nous signalent comme étant problématiques. Et alors, dans le cadre du DSA, l'ARCOM a fait une liste des signaleurs de confiance. Alors on retrouve e-enfance, hein. Pour ceux qui ont suivi l'affaire Brigitte, ça dure 2 heures, je suis désolé. J'aurais peut-être dû faire plus court. Voilà, le scandale e-enfance où des gens sont payés 9000 balles par mois avec l'argent des Français, que les Français ont donné pour améliorer les conditions de vie à l'hôpital, eh bien il y a du pognon qui finit dans cette association, avec des cadres surpayés, qui sert, entre autres choses, à fliquer les contenus sur Internet au motif de la pédopornographie. Après, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils demandent, ce qu'ils signalent. Il n'y a pas de, de rapport détaillé sur les contenus signalés et aucun rapport qui agrège les demandes des différents signaleurs. Et alors, parmi ces différentes associations, on trouve la LICRA qui est quand même un peu influencée aussi par le lobby israélien, et puis de toute façon, il y a carrément le CRIF qui est désigné comme signaleur de confiance et qui va pouvoir signaler auprès des opérateurs et des plateformes tous les contenus qu'ils jugent préjudiciables, hein, suscitant de l'antisémitisme, du racisme et de la haine, ce qui ne veut rien dire, et on va voir qu'il y a quand même une définition assez large de ces éléments, et ils vont pouvoir le signaler aux plateformes et leur demander de supprimer tous les contenus qui les dérangent, et c'est en grande partie la raison pour laquelle cette vidéo a de fortes chances de se faire supprimer.